Bonjour tout le monde, c'est Andrea, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de ma chaîne YouTube. C'est trop bien, je suis trop content. Déjà la première, merci beaucoup pour tous vos messages, pour tous vos retours. Je les ai tous lus et vous étiez tous très contents du résultat, donc trop bien. Pour ceux qui ont moins le temps de se poser devant une vidéo YouTube, évidemment, je mets plein de petits extraits après. Donc pour ça, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux où je suis vraiment présent, que ce soit Insta ou TikTok, Andrea Bruch, où je suis vraiment actif et je poste aussi beaucoup de vidéos. Donc voilà, on s'abonne et on suit. Aujourd'hui encore, vous allez le voir, on a beaucoup de vidéos à découvrir. Vous m'avez fait énormément de retours positifs sur celle de la première vidéo, comme je vous l'avais dit. On perd pas plus de temps, c'est parti pour la première. Petit contexte avant de la regarder, c'est une femme qui est hôtesse de l'air sur un vol. Sa mère fait partie des passagers et sa mère ne sait pas que sa fille est sur son vol. Welcome aboard. Alors juste avant de continuer la vidéo, c'est très mignon. J'imagine la réaction des passagers qui étaient au fond de l'avion, donc qui ne voient pas du tout ce qui se passe et qui entendent ça. Ah, juste même si c'est une bonne surprise, moi je suis à bord d'un avion, j'entends ça, je panique, je me demande qu'est-ce qui se passe. Et d'ailleurs, même pas besoin d'aller jusqu'au fond de l'avion, le passager juste derrière, là, Bernard, là, on le voit là, regardez sa tête là, Bernard, comment il est paniqué. Bernard, avant qu'elle dise c'est ma fille, il est dans l'incompréhension totale. Regardez ses yeux, ce regard bovin, c'est la diagonale du vide. Ah, la petite phrase. La petite vanne de retraité, de mec qui a le temps. Je pense qu'elle est vraiment contente de vous avoir retrouvé. Ah, c'est très mignon comme surprise, franchement. En plus, la mère, je suis sûr qu'elle était refaite de voir sa fille en plein exercice. Et perso, je préfère juste retenir la tête de Bernard. Vidéo suivante, on est en Russie avec des danseuses qui ne font pas n'importe quelle danse. C'est pas juste le petit Madison là que tu vas voir à ta fête de famille. Et faites pas genre on a tous eu le Madison aux fêtes de famille. On s'est tous retrouvés dans cette situation. Moi je suis plutôt team, je me mets sur le côté où je m'assois et je regarde les autres danser. Et t'as toujours cette personne, cette tata qui va venir te voir en mode allez toi aussi, vas-y hein, allez, et qui te tire. Et toi t'es en mode non tata, viens. Pour moi c'est une paralysie du sommeil. Bref, on s'éloigne du sujet, tout ça pour dire que ce sont des danseuses russes qui font une danse qui s'appelle la Bereska, plus connue sous le nom de danse qui fait léviter les femmes. Vous allez comprendre pourquoi. Oh. C'est fou. Ah. Regardez, en gros la technique pour cette danse, la Bereska, ce sont des tout petits pas, mais tellement minuscules qu'en fait on dirait que juste elle se déplace en lévitant. Et oui, du coup on le voit avec cette danseuse là qui fait des tout petits pas là, c'est vraiment tout petit comme ça. Et c'est impressionnant, je connaissais pas du tout. Très stylé, sauf si c'est à 3h du mat au pied de ton lit et que c'est ta femme. Là c'est un film d'horreur. Chérie, qu'est-ce que tu... Chérie ? Donc ça dépend quand même de la situation. Mais très stylé la danse de Bereska. Je sais pas du tout si vous connaissiez, moi pas. Prochaine vidéo. Oh waouh, je sens que cette vidéo va être incroyable. C'est en gros un mec qui a, j'allais dire 1000, mais non, 10 000 super snaps. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est des pétards. C'est un peu comme nous quand on était petits, je suis sûr que vous avez forcément connu ça. Les claques doigts. C'est des trucs que t'envoyais par terre, ça faisait... C'était fou. Donc ça, c'est les claques doigts. Les super snaps, en gros, c'est les grands frères des claques doigts. C'est un format un peu plus gros, donc j'imagine que ça fait un peu plus de bruit. Et là, le gars en a 10 000. Mais j'ai l'impression, il va les envoyer tous d'un coup, là. Attends, il les a dans un sac, là. 3, 2, 1. Oh, le ralenti est fou. Ah ouais, après par contre le nettoyage, j'ai beaucoup trop de questions. Alors déjà j'ai l'impression qu'il a fait ça un beau jour d'été, c'est-à-dire qu'à tout moment le voisin était là en train de retourner ses chipots et il s'est juste chié dessus. Deuxièmement, le gars, ça c'est ce qu'on appelle vraiment réaliser un rêve de gosse. C'est-à-dire que le mec a fait ce qu'on a tous voulu faire. Parce que nous, moi, ça m'était déjà arrivé de le faire, de prendre le paquet entier, de prendre une grosse poignée, de tout envoyer en même temps. Ah mais c'est en train de me faire revenir des souvenirs de fou. Mais moi quand j'en ai parlé il y a 2 secondes, je me souviens qu'on les envoyait, mais en fait de base, claque doigt, c'est vraiment que tu appuyais et ça les faisait péter. Waouh. Donc là, le gars a fait ça avec 10 000, vous avez vu le résultat. Le ralenti est assassin. Waouh, tu vois vraiment que ça explose de partout, c'est fou. Ah ouais, par contre le nettoyage ensuite, il devait être long, sa mère. Ah par contre c'est toujours bon de le rappeler, évidemment on voit que le mec est préparé, il a des protections auditives, des protections aussi pour les yeux, il a des lunettes et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un gilet mais un harnais, parce qu'il était sur le toit, c'est pour ça sûrement peut-être il devait s'accrocher. Ne reproduisez surtout pas ça chez vous, déjà parce que ça doit être super galère de se procurer 10 000 super snaps, mais surtout parce que c'est aussi très dangereux. Oh, j'avais pas vu. Regardez par pitié au ralenti au moment où le sachet s'éclate par terre, la boule de feu. Oh.
Le gars a drop une bombe atomique chez lui, c'est fou. Ah non, je le comprends, franchement, je le comprends. C'est vraiment un rêve de gosse, c'est vraiment le truc que quand t'as un jardin ou de la place ou que t'as pas grand monde autour de toi à déranger, franchement, c'est le meilleur truc à faire. Incroyable, juste incroyable. Et une grosse pensée aux voisins qui doit toujours être comme ça actuellement. La suite, tout de suite. Madame a malencontreusement fermé la voiture avec des enfants dedans. Donc très dangereux. On regarde et on en parle. Elle a fait quoi? Elle vous a enfermé dedans? Elle nous a enfermé dedans. J'y ai pas pensé à ça. Putain, c'est pas possible, c'est minot. Appuie sur le bouton, appuie sur le bouton. C'est pas possible, c'est minot. Donc de ce que j'ai compris, apparemment ce serait la petite qui aurait claqué la porte et enfermé du coup sa mamie sûrement à l'extérieur. Appuie sur le bouton, appuie sur le bouton. Elle lui dit appuie sur le bouton. Alors déjà tu parles depuis l'intérieur, l'enfant elle a dû comprendre ça. Et surtout tu dis ça à une enfant qui a, je sais pas, elle a l'air d'avoir 3 ans. Il y en a quand même beaucoup dans une voiture de boutons. Je suis même pas sûr qu'elle comprenne à son âge. C'est chaud, hein. Oh putain. J'ai même pas le portable, il est dans la voiture et tout. Ah merde. Bon courage, madame, hein. Et quel bâtard celui qui filme. La meuf elle vient littéralement lui dire, en plus j'ai pas de portable, il est dans la voiture, je peux rien faire, je peux rien appeler et tout. Le gars il dit juste, ouais bon courage hein, allez ciao. Ah ouais non c'est très compliqué. Ça en revient juste à ce que je voulais dire au tout début avant de regarder la vidéo, mais faites toujours très attention si vous avez des enfants ou même des animaux. On les voit souvent, les chiens sont toujours oubliés dans les voitures. Alors là ça va, j'ai l'impression que forcément on est fin février, début mars et puis j'ai l'impression que la météo est pas non plus ouf. Mais surtout par pitié quand il fait très chaud l'été, la température dans l'habitacle elle peut monter à 50 voire 60 degrés, on dirait pas comme ça mais c'est fou. Parce que sans clim, parce que le soleil tape aussi sur la carrosserie. Donc, même si c'est pour des petites courses de 5 minutes ou 10 minutes où vous dites « Ah non, mais j'en ai juste pour 2 secondes, je prends juste une petite baguette », ne faites jamais ça. C'est très dangereux. C'était le moment du tonton qui fait la morale. Mais le mec vraiment... Le mec vraiment c'est un bâtard. Elle au bout de sa vie elle en peut plus, elle peut même pas appeler quelqu'un, du coup elle a pas de portable et le gars lui dit juste au revoir. Bon courage. Non c'est méchant. Ah j'ai l'impression que dans cette vidéo on est reparti avec un petit génie qui s'est dit et si je pimpais un peu mon vélo. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est fou. C'est un fou. Ah, il repasse. Alors par contre un truc, parce que là j'ai l'impression qu'on est le matin peut-être. Si c'est le matin, c'est-à-dire que les voisins là qui sont encore en train de prendre le petit déj, t'es vraiment comme ça quoi. Ah putain, il y a Dylan qui a repris son vélo encore, il part au travail. Donc très bruyant et très chiant. Et par contre ce mec mérite un prix, c'est-à-dire que si t'es fatigué, tu fais tourner l'hélice et c'est bon, tu files. Juste au-delà du bruit et du rire de son pote, le mec a 2 doigts de décoller. Ah non c'est fou, il y a des gens, vous savez pas quoi inventer. Hein. Vidéo suivante. C'est un livreur de pizza, il est sur un Segway, mais il a pas de pizza, il a pas juste le sac que tu peux retrouver des livreurs Uber Eats ou quoi. Le mec a une montagne de pizza. Et tu te dis comment il fait déjà, parce que ça doit être super lourd. Garder l'équilibre aussi, ça doit être une galère. Bref, on en parle juste après, regardez. Who ordered that many pizzas? No, get closer. He's got his little safety flag. Le mec a quand même mis un harnais autour des pizzas pour pas que ça tombe. Is he gonna make it up this hill? Pourquoi il a un drapeau? Pour prévenir que c'est carrément un convoi exceptionnel. Is he going for this hill? Oh. Ah, là il arrive enfin au lieu de la livraison. Mais ça va plus monter là, il galère. Ah, il continue à pied. And a scooter thing behind. There has to be a party here. Oh et le gars, en temps normal, c'est une montée où tu t'en fous, tu montes quoi. Le gars, avec toutes ses pizzas pour lui, il est en train de monter l'Everest. Je pense qu'il doit faire une seule commande par jour, c'est pas possible. Les mollets qu'il faut avoir. Ah, il est enfin arrivé. Il sait même pas comment leur donner. Il est obligé de s'asseoir, le gars. Ah, il y a des sangles et tout. Waouh, c'est vraiment un convoi exceptionnel. Did they tip you? Did they tip me? Yeah. Yeah. They gave me $100. Oh, that's good. Oh ah, c'est-à-dire que le gars s'est tapé tout ça, mais en fait, en plus de l'addition qu'elles ont dû régler pour toutes les pizzas, ils lui ont filé 100 balles de pourboire, c'est fou. En même temps, le gars le mérite de fou. Attends, mais question, je viens de réaliser, c'est-à-dire que si le gars a ramené tout ça, là, c'est que elles ont commandé tout ça, surtout. On a l'impression elles sont 3-4 sur la vidéo, il y a combien de pizzas? Attends, je vais les compter. Je reviens. Je mets les lunettes pour compter les pizzas. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 27, 28, 29. Holy shit! Putain, 29 pizzas. Bon, allez, une trentaine de pizzas. Bah, à mon avis, c'est les 4 qui sont venus chercher et réceptionner les pizzas. Mais surtout, derrière, doit y avoir énormément de monde. Mais en tout cas, bravo à ce mec qui mérite amplement son pourboire de 100 balles. C'est juste...
T'es juste le GOAT, mec, en fait. Putain, t'es vraiment un GOAT. En parlant de thune, prochaine vidéo, c'est un mec qui teste l'honnêteté des gens dans la rue. Il fait tomber une liasse de billets au moment où une personne passe à côté de lui. Il se retourne et il fait style, ah, c'est à vous, c'est à moi. Et là, il voit la réaction. Il le fait avec ce mec. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va choisir l'honnêteté ou est-ce qu'il va faire le bâtard? Monsieur. C'est à vous? Ouais. Ah, mais c'est fou quand il y a de la thune en jeu, le naturel prend le dessus, c'est vraiment le... Ouais, il a lâché un ouais, mais qui était hyper naturel, comme si c'était vraiment à lui, quoi. Il y a combien? Il y a 120. Ouais, 130 ou 120, je sais pas. ouais, c'est ça. C'est à vous? Ouais. Je voudrais pas non plus exagérer. Ok. Vous avez fait une bonne action. Vous voulez qu'on partage ou pas? Le culot du gars. Alors déjà, il y a beaucoup trop de trucs qui montrent que c'est clairement pas à lui. C'est-à-dire que à moins que tu te balades avec beaucoup de cash dans les poches, et de plus en plus, nous, nos générations, on a de moins en moins de cash dans les poches, tu sais généralement ce que t'as. Donc là, le fait qu'ils disent, il y a combien, mec, tu devrais savoir. Et vous avez fait une bonne action, on partage, et il est magique. Bah c'est à vous, bah. Si c'est à vous, je vous donne. Je pense que c'est à moi, mais moi je suis pas non plus à la rue. Vous êtes jeune? Oui. Vous avez besoin d'argent? À fond, ouais. On fait moitié-moitié? Ah ouais. Le gars persiste. C'est à vous, bah du coup. Ouais, je pense que c'est à moi. Ouais. Je pense que c'est à moi. Tu vois comment c'est friable, comment l'argument de « Oh, c'est à moi ». De tout début, il a fait « Ouais, t'aurais pu rien dire, c'était tellement naturel, tellement vrai ». Et puis ensuite, bon, vous avez été sympa, on partage, et puis même le « y'a combien » et là, je pense que c'est à moi. Mec, assume. Ça va, Ouais. Donnez-moi 50 et gardez 70. Ah ouais. Bon, je peux pas rester trop longtemps, j'ai rendez-vous. Bah, je prends l'argent, je vous serre la main, monsieur. Non, bah, si c'est à moi, après, moi je vais pleurer. Ah, c'est à vous, du coup? Je pense qu'il y a des chances que ce soit à moi. Ah ouais. Bah, moi, je vais les garder. Gardez-les. Merci, monsieur, au revoir. Ah, tu vois que le gars, il a pas non plus insisté. Hein. En fait, c'est parti de... Ah ouais, en fait, le mec était vraiment en négociation. Le mec, au début, a dit ouais, donc ça veut dire qu'il voulait les 120 balles. Ensuite, il a dit, moi, je vais garder 70 et vous gardez 50. Ensuite, il a dit, bon, on va faire moitié-moitié. Donc vraiment, ça baissait petit à petit. Et puis à la fin, le gars lui a juste dit, non, mais je vais les garder. Il a fait, ok, allez, bonne journée. Vraiment, il est reparti avec 0. Mais comme quoi, l'honnêteté, c'est important, c'est important. T'en as qui vont pas lâcher, t'en as qui vont dire, mais si, c'est à moi, qui vont être limite prêts à t'embrouiller, même si derrière, tu vas leur montrer la preuve en vidéo. Et comme quoi, c'est une caméra cachée et tout, ils vont pas lâcher. Et ça, ces gens-là, sachez-le, on vous déteste. Allez, on continue en bonne humeur. Le mec est trop fou dans sa tête. On suit un livreur qui a une très grosse commande pour une cliente. Elle est pas chez elle, donc forcément, il l'appelle. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est le livreur. J'ai une palette pour vous, je suis arrivé à votre adresse là, c'était juste pour savoir s'il y avait quelqu'un pour réceptionner. Est-ce que vous pouvez la mettre dans la boîte aux lettres, s'il vous plaît? Dans la boîte aux lettres? Bon, jusque-là, peut-être que la dame s'est pas rendu compte que c'était une palette, elle a peut-être pas entendu le mot au téléphone, elle est peut-être en attente d'autres colis, mais la situation est déjà ouf. Dans la boîte aux lettres? Oui. C'est une palette, hein, madame. J'avais pas vu. La boîte aux lettres, elle fait pitié. Estoy cansado, jefe. Les miteuses, elle fait pitié. Elle a été installée sous Pépin le Bref. C'est-à-dire que déjà en temps normal, pour mettre un colis dedans, ça doit pas être extrêmement simple. Alors imagine une palette. C'est une palette, elle fait 380 kilos, ça rentrera pas dans la boîte aux lettres, hein. Ah, désolée, moi je suis pas à la maison, donc faudrait la mettre dans la boîte aux lettres. Bah du coup ça annule mon hypothèse que la meuf n'avait pas entendu le mot palette, et elle est surtout très désagréable cette personne. Notez bien 380 kilos, souvenez-vous de la gueule de la boîte aux lettres. Dedans, madame, ça rentrera pas, on parle d'une palette là. Bon, écoutez, je pense que ça devrait rentrer. Je vais la faire rentrer, madame, je vais la faire rentrer la... Bon malheureusement on verra pas le résultat, mais juste je vais la faire rentrer, tu sens que le mec va juste enculer la boîte aux lettres. Bon alors, un peu de recul, je sais pas si c'est une mise en scène, peut-être, je sais pas, mais en tout cas la meuf est absolument stratosphériquement turbo conne. Bon, peut-être que Palette elle se rend pas vraiment compte que... En fait, j'essaye vraiment de trouver des excuses et des circonstances atténuantes pour contrebalancer un petit peu et pas défoncer juste la dame. Mais tu peux pas ne pas te rendre compte que c'est un énorme colis, que c'est une énorme livraison, parce que le mec t'a même dit 300 et je sais pas combien kilos. Donc c'est très bien que le truc est énorme. Alors, on va faire une chose. Si c'est une mise en scène, c'est très drôle. Si c'est pas une mise en scène, c'est affligeant. Alors déjà, gros courage à ce livreur qui, je sais, les livreurs doivent pas se taper des gens rigolos tous les jours. Il y a des casse-couilles, vous imaginez même pas à quel point. Des gens qui ont pas du tout conscience du travail que c'est de livrer, la météo, quand c'est des livreurs en vélo. Les gens au téléphone sont hyper désagréables juste parce qu'ils pensent qu'ils payent un service et qu'ils ont le droit de tout faire. Ouais, tu payes un service, mais les gars, en face, t'as une personne. Et là, je trouve que, en plus, on l'entend, elle passe au tutoiement dès qu'elle rencontre un peu de résistance en face. Mais tout ça pour dire que j'espère, quand il a dit, ouais, je vais trouver une solution, vous inquiétez pas, je vais la faire rentrer dans la boîte aux lettres, qu'au moment où la meuf est rentrée chez elle, elle a juste vu ça.
J'espère vraiment que le mec a joué le jeu jusqu'au bout. Elle veut dans la boîte aux lettres, elle l'a dans la boîte aux lettres. Force à toi en tout cas, livreur. Ah, il nous reste une dernière vidéo et celle-là, elle est incroyable. Des orques en pleine représentation. Ah, c'est quoi ça? Juste la tête des deux petits. Les parents, ils se sont sacrifiés pour prendre des billets, ils les ont amenés, ils se sont dit ça va être le meilleur jour de leur vie, on veut leur faire plaisir à nos enfants. Et les gars, ils voient juste une orque qui leur chie à la gueule. Les deux têtes sont folles. Non. On peut repartir si vous voulez, on revient 2 secondes en arrière, les têtes des deux petits là, qui se disent très clairement, et on lit dans leur regard, maman, il y a de la merde dans l'eau. Et honnêtement, c'était pas le moment d'être dans les premiers rangs. Deuxième tête du petit là, quand il se rend compte qu'en fait il vient de se bouffer de la merde d'orque, elle est magique. Ah, c'est dégueu, ça m'aurait dégoûté. Bon, d'un autre côté, bien fait, parce qu'aller voir des animaux comme ça qui sont majestueux, qui devraient juste être dans la nature, aller les voir dans un parc aquatique qui bafoue toutes les règles de bon sens, de respect des animaux, c'est vraiment pas ouf. Et on le voit d'ailleurs à travers le monde, ça ne marche plus, ça ne prend plus, parce que les gens en ont pris conscience. Quand tu as des parcs comme ça aux États-Unis ou même en France, hein, l'exemple parfait, Marineland, qui a totalement fait faillite, malheureusement, les animaux sont encore dans les bassins et ça c'est horrible. Dans tous les cas, il faut tout faire pour que ça s'arrête et de ce que j'observe, c'est le cas, c'est en train d'évoluer, les mentalités ont énormément changé et c'est bien. N'y allez pas. Tout ce que je peux vous dire, n'y allez pas. Prenez un bateau, payez une excursion, il y aura ce côté beaucoup plus sauvage, beaucoup plus découverte. Et oui, peut-être que vous ferez 2 heures de bateau sans voir d'animaux, mais c'est aussi la magie du truc, c'est qu'au moment où vous en verrez, vous vous direz « Ouah, la chance que j'ai eue !» Et au moins, il y a une justice. C'est l'orque qui s'est fait justice elle-même d'ailleurs, en envoyant de la bonne merde à tout le monde. Ce qui nous fait conclure cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé, moi j'ai adoré une fois de plus. C'est la 2e vidéo, si jamais vous venez de rejoindre l'aventure, allez voir la précédente. J'en profite, j'ai déjà dit en début de vidéo, mais merci encore pour tous vos retours. Je sais, je suis conscient qu'il y a encore quelques petits détails à ajuster, mais c'est des trucs où moi de mon côté je vais dire ah fais chier ça, j'aurais préféré comme ça. Donc évidemment on commence tranquillement sans aucune prétention et c'est déjà incroyable. Au moment où je tourne cette vidéo d'ailleurs, je crois que vous avez été 150 à voir la première, c'est trop bien. Et vous savez pourquoi? Parce que 150 on dirait que c'est pas énorme, mais contrairement à des réseaux comme Insta ou TikTok où c'est superficiel au possible, je sais que là c'est 150 vraies personnes à qui j'ai parlé, à qui j'ai peut-être changé les idées, que j'ai peut-être diverti, j'ai peut-être fait sourire ou rigoler. Et ma démarche justement en faisant ces vidéos et en ouvrant cette chaîne, c'est dans cet objectif là. Donc très content pour ça. Si ce n'est pas déjà fait, prenez vraiment 2 secondes s'il vous plaît à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé, surtout dans les commentaires. C'est pour ça que les commentaires sont faits, c'est pour avoir votre retour et je les lis tous. Sachez que je les lis tous. Merci encore, des gros bisous et à la semaine prochaine.